plus, connaissant Donald Trump, d'ailleurs, il a fait... C'est vrai qu'on a relevé beaucoup de tweets, on a exhumé des posts sur X montrant qu'il s'opposait sur la question migratoire à ce qui avait pu être dit par Vance ou par Trump. Néanmoins, convenons que ceux qui en font un pape progressiste se fourrent un peu le doigt dans l'œil, parce que sur la question de l'avortement et de l'euthanasie, il est complètement en ligne avec les conservateurs. Hein. Il est plus d'accord avec Vance qu'avec... Et voilà, parce qu'il est catholique, vous avez tout résumé. On a tendance à l'oublier. Par ailleurs, connaissant Trump, il y voit peut-être une situation d'opportunité. Vous voyez, les États-Unis ont un outil de soft power. Il n'a pas eu le Groenland, il n'a pas eu le Canada, mais il a eu le Vatican qui est tombé du ciel. C'est pas mal. La semaine précédente, il avait fait ce post sur les réseaux sociaux où il était grimé via l'intelligence artificielle en pape en mettant Make the Pope Great Again. Oui, c'était pas très heureux. Mais vous n'avez pas d'humour le vendredi, Gauthier Lebret. Et Gabriel Cluzel, vous dites c'est pas forcément de la politique. Lorsque Benoît XVI effectue son premier déplacement à Lampedusa, c'est ô combien politique, ô combien symbolique. Le pape François, pardonnez-moi. Parce que Benoît XVI... Pardon. Allez-y, Gabriel. Non, mais il faut quand même se rappeler que l'Église catholique n'est pas une ONG, donc elle s'occupe du sort des pauvres, et ça c'est tout à fait légitime, mais tout ce qu'elle fait n'est pas politique. Et alors c'est vrai qu'il peut y avoir des répercussions politiques. On compare Jean-Paul II et on se dit et avec le mur de Berlin qui a fait tomber le mur de Berlin, et on se dit que le nouveau pape va faire tomber le mur qu'a érigé Donald Trump. La petite différence, c'est que les gens de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, ils pouvaient pas sortir à cause de ce mur. Là, c'est des gens qui souhaitent absolument rentrer aux États-Unis. Ça fait quand même une différence majeure. Ça me semble être des parallèles tout à fait mal taillés. Donc non, tout n'est pas politique. Par ailleurs, vous savez, c'est un pape des périphéries. Il va devoir s'occuper de toutes les périphéries. Parce que J.D. Vance, il a derrière lui des périphéries, celle de l'Amérique profonde, de l'Amérique déclassée. Américain. Donc si vous voulez, il n'est pas impossible qu'il s'y intéresse en tant qu'Américain.